La Bible dit dans Genèse, chapitre 8, et le verset 1, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qu'il était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Il y avait un grand déluge qui a beaucoup détruit. Mais maintenant, le temps pour cette tribulation se termine. La vie est comme ça. Il y a des problèmes qui viennent dans la vie, mais après un peu de temps, ça part. Et un meilleur temps arrive. La vie est comme ça. Donc il faut avoir la foi, il faut avoir la patience. Et pourquoi? Pourquoi les tribulations vont partir après un peu de temps? Parce que Dieu nous aime. Il donne des tribulations, des épreuves pour une raison. Et après, il nous protège. C'est lui qui nous donne la vie, et c'est lui qui nous protège. Aussi les animaux. On voit que Noé et les animaux et les bétails étaient les mêmes. Dieu pensait à eux, Dieu s'occupait d'eux, Dieu les aimait tous. Il nous aime tous. Mais il faut marcher avec Dieu pour avoir ce bénéfice. Il faut être soumis à Dieu. Il faut recevoir ce qu'il donne dans nos vies, parfois en lui, avec foi que Dieu contrôle tout. Il peut tout faire. Il nous aime et il agit. Il fait dans nos vies ce qu'il veut pour nous. Et s'il veut qu'on vive plus, on va vivre plus. Beaucoup sont morts dans le déluge, mais pas tous. Et pourquoi pas? Parce que Dieu a protégé Noé et sa famille. Il peut vous protéger aussi si il veut que vous demeurez plus longtemps sur la terre pour le servir. Dieu avait quelque chose pour Noé et sa famille à faire. Repeupler, multiplier. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. C'est Dieu qui décide s'il pleut ou non. C'est Dieu qui contrôle le temps, la mer et tout ça. Et même on a vu ça dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Il a contrôlé le vent et la mer. Il a contrôlé les orages. Jésus. Les eaux se retirèrent de dessous la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Vous êtes là où vous êtes, parce que c'est la volonté de Dieu. Et s'il veut changer, il a les moyens de le faire. Verset 5. Les eaux allèrent et en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. C'est-à-dire, l'eau commence à s'écouler, à diminuer. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc Noé utilise son cerveau, son intelligence, pour découvrir si c'est encore bon pour sortir de l'arche. Mais ce n'est pas encore. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, le prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Et donc on voit que
Dieu utilise les animaux aussi dans nos vies. Tous appartiennent à Dieu. Dieu contrôle tout. Il a donné la vie aux animaux pour une raison. Et des fois, c'est pour nous aider. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui parce qu'elle est allée vivre. Mais Noé il faisait attention quand même. Il savait que la terre était sèche parce que la colombe ne revenait pas. Mais il a entendu quand même encore 7 jours. Encore 7 jours. Il a fait attention. Il faut faire attention. Il y a des dangers dans le monde. Il y a des gens violents. Il y a des terroristes. Il y a ceux qui volent, ceux qui montent, les tricheurs. Donc il faut faire attention. On se confie en Dieu, mais en même temps, on fait ce qu'on peut faire pour ne pas tomber envers les gens méchants, ni envers les situations difficiles. L'an 600 ans, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché, plus d'eau. Maintenant, c'est prêt pour vivre. Et Dieu a fait ça, n'est-ce pas? Il a très bien fait. Le monde est fait pour vivre. La vie, c'est pour vivre. Je ne vais pas me cacher dans la maison. Je vais sortir et faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre le monde, la vie. Il faut vivre. Moi, j'ai 75 ans. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Dans 75 ans, j'ai lu les actualités. J'ai lu la violence qui se trouve dans la terre. J'ai lu tout ça, les dangers, les accidents de la route, tout ça. Les accidents des avions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me cacher dans la maison jusqu'à la mort? Non, je vais vivre. Je vais faire attention, comme Noé, si Dieu me donne la sagesse, mais je vais vivre. Parce que Dieu a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Alors, pour faire ça, il faut sortir. Et pour Noé, il faut sortir de l'arche pour continuer à faire l'œuvre de Dieu pour sa vie. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas vivre dans la peur, des soucis, des angoisses. Non, pas du tout. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie et il va nous garder, il va nous protéger pendant qu'il a quelque chose pour nous à faire. Pourquoi vous êtes vivants aujourd'hui? Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Il vous a donné aujourd'hui. C'est un don de Dieu. Donc vivre. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Dieu parla à Noé. C'est un grand bénéfice d'être un croyant. Dieu va toucher votre cœur. Il va parler à toi par l'Esprit, par la parole de Dieu. Il va vous dire ce qu'il veut que vous fassiez aujourd'hui. Et s'il veut un changement, Dieu a le moyen de vous le faire connaître, n'est-ce pas? Il a le moyen de dire, voilà le chemin qu'il faut prendre maintenant. Et Dieu a fait ça avec Noé. Il a donné la communication à Noé. Qu'est-ce que c'est la volonté pour lui maintenant? Jésus a dit, suis-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Comment suivre Jésus? Il va nous guider par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu.
Il va nous guider, il va éclairer notre chemin. N'ayez pas peur, Dieu va le faire pour chaque croyant. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient fécondes et multiplient sur la terre. Alors la première chose que Dieu a dit à Moïse, sortir de l'arche. La deuxième chose, s'occuper des animaux et les oiseaux et les reptiles. Il faut les aider. On peut aider les animaux de la terre, c'est la volonté de Dieu. Dieu a créé les animaux, il a créé les êtres humains, il veut que les êtres humains s'occupent des animaux pour les garder, pour les aider. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Il a obéi Dieu. Il a fait le commandement de Dieu. Dieu a dit il faut faire quelque chose et Noé l'a fait. Si vous voulez servir Dieu et Jésus, il faut être comme ça. Soumis à Dieu, prêt à faire la volonté de Dieu, prêt à mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et les animaux ont fait la volonté de Dieu avec l'aide de Noé. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est très important cet enseignement. Noé a fait des sacrifices. Il a pris quelques-uns des animaux purs. Ça symbolise quoi? Jésus est notre brebis. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est celui qui a été sacrifié. Même au temps de Noé, il y a des milliers et des milliers d'années, la volonté de Dieu était connue. Dans l'Ancien Testament, c'était faire des sacrifices. Pourquoi? Pour symboliser l'amour de Christ. C'était toujours dans le dessein de Dieu, toujours dans l'intelligence du Père, qu'il allait envoyer son Fils dans le monde pour mourir pour nous tous. Et qui était Jésus? L'innocent, le pur, celui qui n'a jamais péché. Nous avons tous péché, nous sommes égaux, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin d'être pardonnés parce que Dieu est juge, il n'aime pas le péché, mais il aime nous pardonner. Et il faut un sacrifice. Il faut que l'innocent meure pour nous pour que nous puissions être pardonnés. Et Jésus est mort pour les péchés du monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le problème. Oh, mais Dieu a donné une réponse. Dieu a donné la résolution. Dieu a fait quelque chose pour que nous serons sauvés. Romains chapitre 6 et le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. On mérite la mort. Et la mort spirituelle, ça veut dire ne pas entrer dans le paradis. Oh non. Aller à l'enfer. Ça, c'est la mort spirituelle. Vivre dans les ténèbres éternellement, sans la bonté de Dieu, sans le pardon des péchés, étant toujours coupable. C'est horrible de vivre comme ça. Ça serait horrible, n'est-ce pas, un avenir comme ça. Mais Dieu veut nous donner la vie éternelle. Donc, il a envoyé Jésus. Et c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, une période de temps qui dure des milliers d'années, on a fait des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Pourquoi? Toujours plus de sacrifices. Parce que ce n'était pas assez pour ôter des péchés. Combien de fois est-ce que Jésus est mort? Une seule fois pour tous. Donc le sacrifice de Jésus est beaucoup mieux. Les sacrifices de l'Ancien Testament symbolisaient ce que Jésus allait faire.
C'est pourquoi Dieu aimait ce que Noé a fait. Et verset 21 dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Juste après parler d'un sacrifice, Dieu parle de son pardon et du fait qu'il ne va plus punir comme ça. Le monde ne sera plus détruit par le déluge. C'est ce que Dieu voulait dire. Un jour, on peut lire le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Maintenant, nous sommes dans le premier livre de la Bible, n'est-ce pas? Et Dieu a déjà presque tout détruit par l'eau. Mais la prochaine fois, il va détruire par le feu. Dieu doit juger, mais il veut donner le salut. Il faut remarquer que, il dit verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'était son choix. Il n'était pas obligé de le faire, c'était la volonté de Dieu. Mais Noé a décidé de le faire. Pour nous, c'est la même chose. On peut dire, je suis un pécheur. J'ai besoin d'être pardonné. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je veux aller au paradis. Et Dieu dit, Jésus est le sacrifice. Et il m'invite à venir à Jésus. Il m'appelle à venir à Jésus et confesser mes péchés et croire en Jésus, me confier en Jésus, invoquer le nom de Jésus. Et je serai sauvé, donc je vais le faire. C'est un choix. Je serai en train de faire la même chose que Noé. Noé connaissait la volonté de Dieu. On se rappelle de Caïn et son frère, Abel. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Il a fait un sacrifice d'un animal. Ça plaît à Dieu. Noé a fait des sacrifices. Ça a plu à Dieu. Et nous avons un sacrifice. Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez échapper le jugement de Dieu? Il y a une arche. Il y a un endroit pour aller. C'est pas l'église. C'est pas un prêtre ni un pasteur qui peut vous sauver. C'est pas un autre croyant qui a beaucoup de foi. Non, c'est Jésus. Jésus est vivant. Oui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il est toujours vivant et il est là. Il est partout dans le monde. Vous pouvez invoquer Jésus où vous trouvez. Dans un bar tabac, chez vous, dans la rue, sur un trottoir, sur un banc, dans un parc. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus. Juste là où vous êtes maintenant, vous pouvez invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera. C'est très simple. Une prière très simple, mais sincère, à Jésus pour demander le pardon et il vous sauvera de vos péchés. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le vrai christianisme n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Et cette relation personnelle avec Jésus commence quand vous venez à Jésus et invoquez son nom pour être sauvé, pour être pardonné. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Sauvé, ça veut dire pardonner des péchés. Ça veut dire vivre éternellement dans le paradis. C'est un don gratuit. Vous pouvez l'avoir. Il faut simplement recevoir le don gratuit. Vous avez le choix. C'est pourquoi Jésus a dit, je frappe à la porte. C'est-à-dire, il vous invite
mais c'est vous qui devrez ouvrir la porte de votre cœur et recevoir l'amour de Dieu en vous, en le nom de Jésus-Christ. C'est bien ça. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle la conversion, la repentance. On peut être né de nouveau par foi en Jésus. Un des malfaiteurs qui a été crucifié avec Jésus, il a dit à Jésus, juste avant de mourir, il a dit à Jésus une simple prière, on peut dire. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus vous offre la même promesse. Il veut vous sauver comme ça aussi. Il faut simplement reconnaître que vous êtes un pécheur et vous avez besoin de Jésus comme votre sauveur. Et dans votre cœur, vous venez à Jésus, dans la prière, à Jésus, et il vous sauvera. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.